Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis et bonne année à vous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un plateau autour du saumon fumé. Une recette simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients. Alors, nous aurons besoin du saumon fumé. La quantité, ça sera à vous de voir. Nous aurons besoin d'un concombre. Vous pouvez ajouter la quantité qui vous conviendra. Nous aurons besoin d'un avocat. Pareil, ici aussi, la quantité, ça sera au choix. Nous aurons besoin du fromage crémeux Philadelphia. Moi, j'ai utilisé aux herbes fines et à l'ail. Vous pouvez prendre nature. OK? Ensuite, nous aurons besoin de la mayonnaise. Nous aurons besoin de la mayonnaise. Nous aurons besoin de quelques tomates cerises. Voilà. Nous aurons besoin aussi des graines de sésame. Nous aurons besoin du sel et du poivre. Nous aurons besoin de l'aneth. Moi, j'ai utilisé l'aneth séchée parce que je n'avais pas trouvé le frais. Nous aurons besoin aussi du jus de citron. Nous aurons ensuite besoin de quelques tranches de pain de mie. Nous aurons besoin du persil, voilà, persil et de la ciboulette. Ça, c'est le persil et nous aurons besoin de la ciboulette. Si vous n'avez pas de ciboulette, prenez de la ciboule. Si vous n'avez pas de persil, prenez de la coriandre ou du céleri. À vous de voir. Et là, nous allons éplucher notre concombre à l'aide de l'économe. Mais vous pouvez utiliser un couteau. OK? Voilà, on va éplucher notre concombre. Cette vidéo, normalement, je devais la publier pendant ou avant les fêtes. Mais j'étais pas en forme, pas du tout. Donc, j'ai pas pu et c'est resté là. Voilà, et je vais essayer de publier aujourd'hui, mais il y a encore d'autres fêtes, il y en a encore les anniversaires, les mariages, voilà. Et là, j'ai fini d'éplucher, je vais maintenant couper mes concombres en plusieurs parts. Ici, je vais faire ça en 4 parts. Voilà, comme ceci. Un plateau, vous pouvez prendre des ingrédients aussi que vous aimez. Moi, je vous montre seulement, mais sinon, vous pouvez modifier la recette. Et je vais prendre le vide-pomme. On va vider notre concombre. On va enlever les graines là. Voilà. Comme ceci. Ça sera plus pratique pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Nous savons tous que le concombre contient beaucoup d'eau. Donc, on va enlever ces graines-là. On n'en a pas besoin. On va vider notre concombre. On a fini de vider notre concombre. On va réserver. Et on passe à l'étape suivante. Là, maintenant, je vais couper mon saumon. J'ai voulu faire plus facile. Surtout que je n'étais pas en forme, mais j'ai fait des efforts. Alors, je me suis dit, je vais prendre les ciseaux de cuisine. Donc, j'ai utilisé les ciseaux de cuisine. Cette vidéo est incomplète, je préfère vous dire, parce que c'est tellement long. Comme je ne suis pas en forme, je n'ai pas voulu faire trop long. C'est une vidéo de plus de 30 minutes, donc j'ai préféré faire court. Donc, voilà. Ensuite, après avoir coupé le saumon, je viens ciseler ma ciboulette. J'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de ciboulette, prenez de la ciboule qu'on appelle l'oignon nouveau. L'oignon nouveau ou bien l'oignon, je ne sais pas, qu'on cébette. Ensuite, je viens ciseler aussi mon céleri. Pareil. Donc, si vous aimez le céleri, vous pouvez rajouter sans hésiter. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre aneth séchée. L'aneth convient très bien avec le saumon. Ça passe très bien.
Ça concorde très bien la nette. Si vous avez le frais, c'est parfait. Ensuite, on vient assaisonner avec du sel et du poivre. Voilà. Et ensuite, on vient ajouter notre fromage Philadelphia. On va prendre environ 2 à 3 cuillères à soupe. Ça sera selon vos gourmandises. Donc, moi, je montre seulement, mais vous pouvez modifier la recette selon vos goûts. Ensuite, on mélange très bien. Ensuite, on vient ajouter notre jus de citron en disant environ 2 cuillères à café de jus de citron. Pas beaucoup, pas trop. Il ne faudrait pas que ça soit trop acide. OK? Environ 2 cuillères à café de jus de citron. On mélange encore très bien. Et voilà, c'est prêt. On passe maintenant à l'étape suivante. Ici, pour continuer ma recette, je vais utiliser une poche à douille, sans la douille. OK? Sans la douille. Excusez-moi pour ma voix. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais remplir ma poche à douille sans la douille. Voilà, on remplit et on va venir bien, vraiment, comment dirais-je? Alors, à l'aide de notre main, on va appuyer pour faire descendre notre farce. Donc, disons, ça, c'est une farce. On va descendre notre farce comme ça. On va bien serrer ça. Voilà, on appuie comme ça, comme ceci. Excusez-moi, je croyais que l'écran était bien cadré, mais non. Et on va venir remplir nos concombres. Au départ, hein, c'est un peu difficile, mais on bouche le trou de l'autre côté pour que ça ne sorte pas. On remplit nos concombres de cette farce de saumon fumé. Voilà, on remplit et voilà ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, ça sort, c'est vrai, mais ça va aller. On a fini de remplir et maintenant on va couper en rondelles. Hein, je vous montre, on coupe ça en rondelles. Regardez, ça va essayer de sortir, mais on va remettre ça en place. Voilà, un plateau apéritif pour hein, autour du saumon. Si vous n'aimez pas le saumon, cherchez un autre poisson, ok? Mais avec le saumon, c'est meilleur. Voilà. Et on va piquer pour faire genre des sucettes de concombre farcies au saumon fumé. Donc là, on va faire des sucettes. Ça sera plus facile à tenir et d'en manger. Là, la première partie, c'est déjà fait. Hein. Là, maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est tout simplement, on va venir prendre nos tomates cerises, on va placer ça dans notre concombre. Donc, on va farcir notre concombre avec la tomate cerise et on va venir couper ça comme tout à l'heure en rondelles. Voilà, on va essayer d'être créative. Voilà, on coupe ça en rondelles comme ceci. Hein? Vous voyez, ça donne quand même, c'est quand même un peu joli. Voilà, on coupe en rondelles. Voilà, et on vient farcir avec notre farce de tout à l'heure. Donc, saumon fumé, fromage et Et quoi? Ciboulette, je suis perdue. Je suis perdue, je suis perdue. Voilà, on ajoute comme ceci et voilà, c'est prêt. Maintenant, on passe à la troisième étape. Troisième étape, on prend notre pain de mie. On va venir étaler ça très bien à l'aide du rouleau du bas. Oh, je suis perdue. Et on vient étaler un peu de mayonnaise par-dessus. Je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue là. Voilà, à l'aide d'une cuillère, on étale notre mayonnaise et on vient prendre notre farce de tout à l'heure de saumon. On étale par-dessus et ensuite, après avoir étalé la mayonnaise, la farce, on vient ajouter notre saumon par-dessus.
regardez, on ajoute notre saumon par-dessus et on va rouler. J'ai fait la même chose avec l'avocat, donc j'ai mis la farce, la mayonnaise, ensuite le saumon et l'avocat. Mais la vidéo devait être très longue, donc j'ai pas mis la vidéo. J'ai fait pareil aussi avec le saumon, donc le saumon en bas, ensuite le pain de mie et l'avocat et j'ai roulé. Là, j'ai roulé, j'ai fait des boudins à l'aide du film étirable. On va bien serrer ça pour avoir une bonne forme de boudin et ça sera plus facile à couper. OK? Donc, j'ai fait saumon, ensuite j'ai fait saumon avocat, ensuite j'ai fait saumon pain de mie avocat. J'ai fait 3 sortes de boudin. Mais si je mettais tout, comme je ne suis pas en forme, je n'ai pas voulu trop faire la vidéo, mais je vous montre ce moment. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez modifier selon vos goûts. Donc, on a donné la forme qui nous convient. Je prends maintenant mon fromage, je viens étaler par-dessus, comme ceci. Voilà, on en aura besoin pour la décoration de nos boudins de pain farcis au saumon, à l'avocat. Voilà, on étale très bien, on n'hésite pas. Et on vient prendre les graines de sésame, on verse sur le plan de travail, une assiette ou quoi, et on roule notre boudin de pain farci au saumon de graines de sésame. Si vous n'aimez pas les graines de sésame, n'en mettez pas, ok? N'en mettez pas du tout. Donc, ça sera selon vos goûts. Hein? Modifiez la recette selon vos goûts. Et on vient couper des rondelles, comme tout à l'heure avec le concombre et tout. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est saumon et avocat. Donc, ensuite, c'est saumon, pain de mie et avocat. L'autre, c'était seulement la farce et le saumon. Simple. Voilà. Donc là, j'ai d'abord mis le saumon. Ensuite, j'ai mis le pain de mie. Ensuite, j'ai mis l'avocat. Donc, sans oublier la crème Philadelphia que j'ai mis d'abord. Ensuite, j'ai posé l'avocat. Et voilà ce que ça donne. Amusez-vous, amusez-vous. C'est vraiment simple, simple à faire. Donc, regardez-moi ça. Moi, j'aime bien le saumon fumé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le goût du saumon par rapport à son goût. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, on va prendre nos rouleaux des boudins de pain. On va venir rouler sur les graines de sésame pour tout simplement la décoration. Et ça va apporter aussi du croquant. Hein? En mangeant, ça va apporter du croquant. Voilà. Et là, maintenant, je passe avec l'avocat. L'avocat, ici, je vais faire genre verrine. Donc, notre avocat, on coupe et on vient enlever la peau de l'avocat. Après avoir enlevé la peau de l'avocat, nous allons venir couper ça hein, finement, hein, vraiment finement pour un peu l'esthétique aussi. Hein, on ne va pas couper ça grossièrement. On va faire des tranches comme ceci et ensuite on va couper ça en dés finement. Voilà, on tourne notre avocat et on coupe. Amusez-vous, amusez-vous. Voilà, dommage, c'était pour les fêtes, mais j'ai pas pu. Je prends ça, je mets ça dans le reste de ma farce. Hein, ma farce de tout à l'heure, saumon, crème et les herbes aromatiques. Donc, je mets l'avocat à l'intérieur. J'ai utilisé seulement la moitié, je n'ai pas pris l'avocat entière. Donc, l'avocat entier, pardon. Ensuite, on va venir faire notre verrine. On commence par la farce. Ensuite, je viens ajouter encore le saumon, toujours avec mon ciseau. Vous pouvez faire avec le couteau. Hein? Vous pouvez faire avec le couteau. Voilà. Ensuite, on vient ajouter le saumon par-dessus notre farce. Ensuite, on vient bien étaler, égaliser
notre saumon. Ensuite, on vient couper pareillement le concombre très finement, très très finement. On coupe notre concombre et on vient ajouter ça par-dessus notre saumon. On va faire genre, comment dirais-je, étage, genre millefeuille, je ne sais pas quoi dire. Voilà, on ajoute le concombre et on fait pareil avec les tomates cerises. On met aussi nos tomates cerises par-dessus le concombre et on va terminer avec notre farce de saumon fumé. Donc, on coupe la tomate. La tomate, j'ai pris 2 tomates cerises. Donc, voilà. Et même pas la moitié du concombre. C'est pourquoi j'ai dit, faites la quantité qui vous convient. Moi, je vous montre seulement ce que j'ai fait, mais modifiez la recette. OK, les amis? Donc, voilà, on finit par la farce de tout à l'heure que j'avais ajouté l'avocat. Voilà. Et on a notre verrine autour du saumon fumé. Et je viens pour le croquant ajouter un peu de graines de sésame. Moi, j'aime bien les graines de sésame. Si vous n'aimez pas, je répète encore, non, mettez pas, laissez comme ça. Voilà mon plateau autour du saumon fumé. On a notre verrine, on a nos sucettes de concombre. J'ai fait les sucettes de tomates cerises avec le reste de la farce qui me restait. Donc voilà, et j'ai décoré selon comme bon me semble. Voilà, un plateau simple à faire, simple à réaliser. J'espère que mon plateau autour du saumon fumé va vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. J'espère que on sera encore ensemble cette année. On va partager nos aventures culinaires. J'espère pouvoir être encore inspiré pour vous satisfaire. Et voilà, si l'année passée c'était un peu mollo mollo, espérons que je serai en forme. À la prochaine vidéo. Bye, soyez bénis. Merci.